Girondon, Info Sport Plus Canal. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est votre moment, que c'est maintenant, et en quoi votre style de jeu se rapproche d'Antoine Griezmann? On en a beaucoup parlé, en quoi ça se rapproche donc? Qu'est-ce qui fait que c'est votre moment et les spécificités qui rappellent celles d'Antoine Griezmann? Bonjour. Ça, je pourrais pas le dire tout simplement, mais voilà, tout d'abord, je suis très heureux de revenir en équipe de France après plus d'un an d'absence. Je pense que Antoine Griezmann a laissé un héritage immense en équipe de France. Voilà, on connaît tous ce qu'il a apporté pour l'équipe de France, qui marque une génération de foot. Et voilà, moi, pour ma part, je n'essaie pas de remplacer Antoine Griezmann, je veux juste apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, on a des caractéristiques qui sont aussi différentes. Voilà, je veux juste rester moi-même, donner le maximum et voilà. Bonjour Christopher, ici Damien Degand, l'équipe. Est-ce que quand tu vois ton début de saison avec Chelsea, tu n'es pas toujours titulaire, tu as redouté que ton retour en équipe de France soit encore différé? Bonjour. Non, pas forcément, parce que je pense que voilà, le coach Didier Deschamps me connaît bien. Voilà, pour ma part, j'essaie de, même si je ne commence pas sur le terrain ou que je démarre, j'essaie d'être le plus performant possible. Ça a toujours été mon objectif et ça le restera toujours. Donc après, oui, on a un coach qui fait ses choix et on doit les accepter en tant que joueur. Bonjour Christopher, Stéphane Bianchi du Parisien. Vous avez eu depuis la Coupe du Monde au Qatar une espèce de longue aventure avec l'infirmerie. Vous êtes passé, j'imagine, par des moments très compliqués. Est-ce que vous pouvez nous dire justement par quelles étapes, peut-être psychologiques, vous êtes passé pour revenir à ce niveau-là aujourd'hui, retrouver l'équipe de France et si vous aviez douté à un moment de pouvoir revenir à ce niveau-là? Je suis passé par des étapes très difficiles, oui, psychologiquement. C'était une période que je découvrais parce qu'être blessé aussi longtemps, c'était la première fois. Après, derrière tout ça, c'est des aventures qui rendent plus fort. J'ai aussi appris à connaître mon corps aussi, à pouvoir, on va dire, le peaufiner petit à petit. Et voilà, je pense que ça m'a fait aussi apprendre qu'est-ce que c'est la patience et la résilience. Donc, aujourd'hui, on va dire que je suis plus fort psychologiquement. Mais au niveau de mes qualités sportives, non, je savais que si je revenais en bonne santé, que j'avais pas forcément d'aller avoir de problèmes à ce niveau-là, je pense. Bonjour Christopher, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Je crois que tu as une cellule de spécialistes autour de toi et je voulais savoir si tu voulais bien un petit peu en parler, nous dire si tu as un préparateur physique, un préparateur mental, un nutritionniste, si tu veux bien détailler un petit peu ça. Et une petite question, Mag, j'aime beaucoup la célébration avec le ballon de baudruche et je voulais que tu nous racontes d'où ça vient. Je crois que c'est pour ton fils, mais peux-tu préciser s'il te plaît? D'accord, pour répondre à la première question, oui, j'ai des personnes autour de moi qui s'occupent aussi de moi. Ça regroupe un peu tout. Je pense que beaucoup de joueurs professionnels ont aussi une cellule autour d'eux pour avoir on va dire une certaine confiance aussi. Et pour répondre à la question pour le ballon, oui, c'est un petit signe que j'ai fait pour mon fils lors d'un match avec le RB Leipzig. Et depuis, il a adoré, donc j'ai continué tout simplement. Bonjour Christopher, Jean Rességuier d'RMC Sport. Par rapport justement à ces accumulations de blessures que vous avez connues, on parle beaucoup de calendrier infernal, beaucoup de matchs de plus en plus. Est-ce que vous avez une position par rapport à ça? Et est-ce que, comme d'autres joueurs, on l'a vu en Belgique notamment avec De Bruyne et Lukaku qui ont demandé à leur entraîneur de ne pas être sur le rassemblement d'octobre. On a vu ce qui s'est passé aussi avec Kylian Mbappé. Est-ce que vous avez le sentiment que parfois vous pouvez avoir des pressions de votre club par rapport à la sélection? Merci. Je pense que oui, surtout sur des joueurs qui sont amenés à jouer tous les matchs, que ce soit en club ou en sélection. Je pense qu'il doit y avoir une certaine pression aussi. Il y a le niveau santé aussi qui rentre en compte, parce que si on rajoute beaucoup de matchs, c'est beaucoup de fatigue physique et mentale. Après, personnellement, pour revenir
sur mon cas, je pense que cette année, s'il y a beaucoup de matchs, ça me dérangerait pas parce que voilà, j'ai pas mal faim et beaucoup d'envie. Donc voilà, je pense que, mais sur un point de vue global, c'est vrai que il y a énormément de matchs tous les 3 jours, surtout si chaque club est amené à gagner les matchs et donc rester aux compétitions. Ça fait énormément de matchs par saison. Donc après oui, la question se pose, est-ce qu'il y en a pas beaucoup? Bonjour Christopher, Giovanni Castaldi, la chaîne Équipe. En l'absence de Kylian Mbappé, il y a le sujet du capitanat sur ce rassemblement. Est-ce que vous en parlez un petit peu entre vous? Et est-ce que toi, tu as un groupe de favoris, de personnes que tu verrais bien être capitaine? Merci. Non, du tout. Pour l'instant, je pense qu'on en a pas évoqué. On est arrivé hier. L'ambiance du groupe était de bonne ambiance comme d'habitude. Voilà, j'ai pas été rappelé depuis 1 an. Donc voilà, je pense que non, c'est pas on connaît le capitaine, c'est Kylian. Il est absent aujourd'hui. Maintenant, je pense que c'est une décision du coach pour donner le capitanat sur cette trêve. Bonjour, Baptiste Després, Le Figaro. Avec toutes les blessures que tu as pu connaître sur les derniers mois, quel a été le moment le plus difficile dans ta carrière, le fait de rater telle ou telle compétition avec les Bleus, le moment le plus dur? Est-ce que tu as changé dans ta préparation aujourd'hui, ce que tu t'interdis tout simplement de faire ou ta manière de vivre ou autre? Je pense que la période la plus dure, c'était de rater la Coupe du Monde. C'était la période la plus dure. Après, par rapport à aujourd'hui, non, je pense que j'essaie d'adapter mes préparations physiques en fonction de mon corps. Voilà, j'ai un jeu qui doit m'amener à avoir une certaine explosivité, des duels forts aussi. Donc j'essaie d'adapter ma préparation par rapport à ça et d'être bien tout simplement. Oui, bonjour Christopher, Loïc Tanzi pour l'équipe. On parle beaucoup de calendrier surchargé, de burn-out pour certains joueurs. Toi, tu reviens avec un état d'esprit peut-être différent, un peu plus frais. Est-ce que tu en as profité pendant tes blessures pour découvrir autre chose, voyager, déconnecter un peu du foot, ce qui te permet aujourd'hui d'être mentalement plus frais que les autres? Oui, parce que quand on est blessé et qu'on pratique pas, on va dire, ce qu'on aime, le football, on voit qu'il n'y a pas, on va dire, pas que le foot dans la vie. Donc oui, j'ai passé des moments avec ma famille. Voilà, j'ai essayé de me changer les idées aussi par d'autres choses, avec des amis et des proches, tout simplement, de discuter. Et voilà, tout simplement. Oui, rebonjour Christopher. Chelsea va jouer la Coupe du Monde des clubs en juin-juillet 2025. Ça suppose une coupure très courte. Je ne sais pas dans quel sens, si ce sera après la fin de la saison actuelle ou avant la saison suivante. Est-ce que vous, les joueurs, vous en savez plus sur la manière dont vous allez vivre l'été 2025, sachant qu'il y a quand même la Coupe du Monde 2026 derrière? Est-ce que toi, tu te dis ce serait peut-être bien de couper quand même, d'avoir au moins 3-4 semaines et être prêt à vivre une saison 25-26 qui te permettrait d'aller jusqu'à la Coupe du Monde sans problème? Pour l'instant, on est au mois d'octobre et la Coupe du Monde elle est en juin, si je dis pas de bêtises, juin-juillet. Je pense qu'on est assez loin. Les clubs ne nous ont pas parlé de ça. Simplement, je pense qu'il y a beaucoup d'échéances avant entre les différentes coupes et le championnat. Donc non, j'ai pas eu de précision par rapport à ça. Revenir par rapport à vos blessures et votre intégration au sein de l'équipe de France. À chaque fois que vous êtes revenu de blessure, vous avez été appelé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une notion de confiance vis-à-vis du sélectionneur, justement, qui compte sur vous et à chaque fois il vous rappelle? Est-ce que ça a été quelque chose de déterminant dans votre façon justement de revenir à la compétition et de dire j'ai cet objectif-là parce que j'ai la confiance du sélectionneur Didier Deschamps de revenir en équipe de France? Bien sûr que ça a joué. Après, comme j'ai dit, le coach me connaît bien. Moi, j'ai toujours eu, en tant que compétiteur, en tant que joueur de football, d'avoir des objectifs personnels.
de pouvoir revenir dans un premier temps et d'accrocher toujours le haut niveau. Je pense que chaque joueur professionnel a ça en tête. Voilà, aujourd'hui, je reviens encore malgré ça, mais maintenant l'important c'est d'y rester et de performer. Donc c'est aussi un de mes objectifs. Est-ce que justement maintenant les blessures te laissent tranquille et tu es parfaitement en forme, plus aucune alerte, tu es rassuré? Rassuré, oui, bien sûr. Je reviens de très très loin, on va dire, et voilà, les blessures sont aujourd'hui derrière moi. Donc le but c'est de rester fit, de rester en bonne santé. Après, une vie de footballeur, c'est jamais linéaire. Mais voilà, j'essaie de savourer ces moments-là où je peux m'entraîner, où je peux jouer, où je peux prendre du plaisir sur le terrain, parce que ça m'a manqué pendant très longtemps. Oui, bonjour Stéphane Lipper, France Télévisions. Justement, est-ce que vous estimez que vous avez retrouvé le niveau que vous aviez quand vous étiez un des meilleurs joueurs de Bundesliga à Leipzig, ou il vous manque encore un petit peu quelque chose? Le niveau que j'avais au RB Leipzig, j'enchaînais un peu tous les matchs. Je jouais tous les matchs. J'étais, on va dire, j'avais pas connu toute cette période-là. Après, je sais que mes qualités restent les mêmes malgré les blessures. Après, je pense que voilà, je suis en train de retrouver mon niveau en termes de sensations surtout. Et après, en termes de rythme, ça, je pense que ça va venir en fonction des minutes et du temps de jeu, tout simplement. Oui, bonjour Christopher, Nicolas Georgerot, RTL. Sur la question des rythmes et du calendrier, le rythme de la saison, on voit depuis quelques semaines qu'il y a davantage de joueurs qui prennent la parole, mais qui expriment ce problème. Est-ce que tu sens que c'est peut-être le moment aussi qu'on entende davantage les joueurs, peut-être sans aller jusqu'à un mouvement ou quelque chose, mais en tout cas de pointer du doigt davantage publiquement ce problème? Oui, je pense que déjà certains joueurs l'ont fait. Après un mouvement, je pense que ce serait une décision collective de tous les joueurs. Après, comme j'ai dit, c'est vrai qu'il y a énormément de matchs. Ça joue sur la fatigue physique et mentale des joueurs. Et donc, ça peut créer pas mal de grosses blessures. On l'a vu dernièrement avec des joueurs comme par exemple Rodri ou Carvajal récemment, qui ont eu de grosses blessures. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il faudra se poser, comme j'ai dit, les bonnes questions et penser à la santé des joueurs. Christopher, c'est quoi votre véritable poste et quel est le système qui vous permet de vous épanouir le plus par rapport à vos qualités? Vous allez me dire que bien sûr qu'en équipe de France, on joue là où on vous met, mais vous personnellement, c'est à quel endroit vous vous sentez le mieux? L'endroit où je me sens le mieux, c'est on va dire assez proche du but, sentir un peu les espaces qui sont un peu dangereux. Après, un joueur de foot professionnel doit s'adapter à différents systèmes. Il n'y a pas de préférence de système parce que c'est les choix du coach, tout simplement. Et pour revenir avec l'équipe de France, je m'adapterai où le coach me demandera. Le plus important, c'est de se focaliser sur les consignes qu'il me demandera et de les réaliser tout simplement. Christopher, vous disiez que le coach, vous connaissez bien, vous le connaissez un peu aussi du coup. Les générations passent en équipe de France, elle se rajeunit, cette équipe de France. Comment il reste connecté avec son groupe? Quelle est sa manière de fonctionner au quotidien avec même des joueurs beaucoup plus jeunes que lui et de rester en contact vraiment avec eux? Le coach a toujours été quelqu'un de proche avec les joueurs qui discutent beaucoup. Voilà, moi ça fait un an que j'ai pas été appelé. Et depuis hier, j'ai vu aucune différence. Voilà, j'ai pu m'intégrer comme je l'ai fait auparavant. J'ai pas vu de différence. J'ai toujours vu la bonne joie, et que ça soit pour le coach, le staff et les joueurs, ça a toujours été la même chose. Même si tu dis que tu as des caractéristiques différentes avec la retraite d'Antoine, est-ce que tu te dis que tu débarques en voulant être titulaire dans cette équipe de France, ou tu fais profil bas parce que ça fait un an que tu n'es pas là? Je pense ni l'un ni l'autre. Déjà, choisir si je suis titulaire ou pas, ça m'appartient pas. C'est au coach. Oui, toujours. Chaque joueur a l'envie, est compétiteur, a envie de démarrer tous les matchs, que ce soit en club ou en sélection. Mais après, oui, dans le sens où je reviens depuis un an, je fais pas profil bas parce que j'ai faim de jouer, j'ai faim de montrer de quoi je suis capable. Donc
Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore une question pour Christopher? Donc, qui veut poser la première question à Ibrahima? Oui, là-haut, derrière. Bonjour Ibou, Henri Ignacia, Canal+, Info Sport Plus. Peut-être deux petites thématiques que j'aimerais aborder avec vous. Peut-être la première, c'est Fashion Week. Je suis obligé de poser une question. J'ai du mal à la verbaliser. L'idée, c'est de rendre les tenues de Jules Koundé classiques, votre arrivée hier. Et puis l'autre thématique que j'aimerais aborder, c'est quelles sont les qualités pour être un leader en équipe de France et qui serait susceptible, selon vous, de les avoir pour être capitaine? Déjà, bonjour à tous. Et ensuite, pour répondre aux deux questions, on va commencer par la première, Fashion Week. Non, je pense que c'est drôle, ça, c'est amusant. Et je sais qu'avec Jules, il a montré de très belles pièces. Et moi, je lui ai toujours dit, dans tous les cas, moi, je suis là pour te concurrencer. Et ça va être la guerre entre toi et moi. Donc non, c'est de bonnes guerres. Et dans tous les cas, c'est juste des tenues. On sait pourquoi on vient, on est focalisé sur le football. Mais lui et moi et tous les joueurs, je pense, on est des personnes qui aiment énormément la mode. Donc on aime bien porter des pièces qui sont cool. Et dans tous les cas, on le fait pour nous et pas pour les gens. Et on est heureux et c'est des belles photos à la fin qui ressortent. Donc non, je pense que c'est un plaisir pour tout le monde. Et je pense que vous aussi, vous attendez tout ça lorsqu'on arrive le lundi. Et ensuite, pour la deuxième question, qu'est-ce qu'il faut pour être un leader en équipe de France, c'est ça? Non, je pense que déjà pour être un leader, c'est quelque chose, je pense quelque chose d'inné pour commencer. C'est quelque chose qui peut s'apprendre, mais en général, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Et ensuite, faut être une personne qui est entre guillemets appréciée de tous, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et le leader, c'est quelqu'un qui va souvent être là, pas quand ça se passe super bien, parce que quand ça se passe bien, le monde tout est beau, tout est cool. Mais c'est surtout lorsque ça se passe pas bien que les leaders ils sont là, que ça se voit ou pas, mais c'est comme les fondations d'une maison et lorsqu'il y a un peu de turbulence, c'est eux ils sont là pour maintenir la maison et maintenir le groupe pour que tout aille bien et sur les bonnes rails, quoi. Pour moi c'est ça. Non, il y a quelques joueurs qui ont le profil. Après, la vérité, j'ai 2-3 noms qui me viennent en tête. Soit Mike, moi, après Jules Aurel peut-être. Mais ouais, c'est les seuls noms qui me viennent en tête en toute honnêteté. Bonjour Ibou, Giovanni Castaldi, la chaîne L'équipe. Sur le dernier rassemblement, la rentrée a été difficile avec ce match compliqué face à l'Italie. Il y a eu pas mal de critiques aussi après l'Euro. Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans le groupe? Comment vous avez vécu cette rentrée? Et là, sur quel état d'esprit, dans quel état d'esprit vous êtes? Merci. Non, c'est vrai, c'est toujours chiant de perdre. C'est la vérité. Maintenant, après la rentrée en septembre, on peut dire que tout le monde n'était pas à 100%, c'est clair. Ensuite, on arrivait, on a perdu contre l'Italie, on était triste, mais après, le plus important, c'était de se remettre en question avec un bon résultat par la suite contre la Belgique. Mais après, le plus important dans le football, c'est de se remettre en question. Rien n'est jamais parfait. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe mal. Et le plus important, c'est de comprendre pourquoi ça s'est mal passé et de réagir le plus rapidement lorsqu'on en a l'opportunité. C'est ce qu'on a fait avec la Belgique. Maintenant, là, on a 2 matchs qui nous attendent. Et il faut avoir le même état d'esprit de se remettre en question par rapport au premier match pour qu'on a perdu et continuer sur la lancée du second match qu'on a gagné. Et c'est de repartir avec les 6 points à la fin de ce rassemblement. Ibrahima, bonjour. Ici Xavier Giraudon, Info Sport Plus, Canal. Qu'est-ce que ça vous fait de ne pas avoir pu dire au revoir à Antoine Griezmann? Parlez-nous de son absence, de ce manque. Et la deuxième question, les qualités d'un joueur que vous connaissez, que vous voyez en première ligue, Christopher Nkunku. Merci. Griezmann, le fameux Grisou. Non, franchement, ce qui s'est passé, moi, ça m'attriste. Parce qu'un joueur comme lui, un leader comme lui, c'était l'exemple typique d'un leader. Et je sais qu'il lui aussi il aurait voulu le brassard, mais le jour où l'annonce a été faite, il a été un peu triste, c'est vrai peut-être, mais après le soir même, il était d'attaque. Et j'arrive pas à comprendre certains journalistes qui disent qu'il était triste ou quoi que ce soit parce qu'il l'a jamais montré.
Il l'a jamais montré. Et même la relation qu'il avait avec Kylian, ben, il l'appelait capitaine devant nous, devant tout le monde. Et c'était assez surprenant, mais ça, pour moi, c'est un vrai leader. Et avec tout ce qu'il a fait pour la France, toutes ces sélections enchaînées sans jamais en louper une, je pense qu'il méritait des adieux extraordinaires. Après, je sais pas s'il nous prépare quelque chose pour la suite ou s'il souhaite revenir à un moment donné, j'en ai aucune idée. Mais la vérité, c'est que moi, j'aurais préféré, je pense que tout le monde aurait préféré le savoir lors du dernier rassemblement pour lui faire un adieu ou un au revoir digne de ce nom. On n'a pas pu le faire et même carrément quand j'ai vu ça, j'ai même pas commenté ses réseaux sociaux parce que j'étais trop surpris. Non, c'est pas possible, ça peut pas se finir comme ça. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion, que ce soit avec les fans ou même l'équipe en elle-même, de lui faire un au revoir digne de ce nom parce qu'il mérite totalement. Et sur Christopher Nkunku, Christopher, c'est quelqu'un contre qui j'ai déjà joué en première ligue et avec qui j'ai joué pendant quelques années en Allemagne. Non, c'est un joueur très offensif et qui est très généreux aussi sur les efforts défensifs. C'est quelqu'un qui peut marquer des buts, qui peut faire marquer et qui a le sens du jeu, qui a un sens du jeu qui est exceptionnel. Et je pense qu'il a énormément de qualité et je m'inquiète pas du tout pour lui. Et il a déjà fait des sélections avec nous. C'est quelqu'un avec énormément d'expérience et qui a eu quelques pépins physiques malheureusement qui l'ont ralenti. Mais là, il est de retour pour montrer de quoi il est capable et j'espère qu'il va nous aider énormément et je m'inquiète pas pour ça. Bonjour Ibrahima, Loïc Tanzi pour l'équipe. La dernière fois qu'on vous a vu ici, c'était en conférence de presse juste avant l'Euro. Vous nous disiez que vous étiez prêt à avoir plus de responsabilités. Ça y est, maintenant, être un cadre de cette équipe de France. Il y a eu l'Euro derrière, où vous avez moins joué. Est-ce que vous avez eu le sentiment, et qu'on parle de capitaine maintenant, de vice-capitaine avec une place à prendre sur le long terme, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir loupé un premier tournant de votre carrière en sélection ? Louper un premier tournant, non, je dirais pas ça. Après, c'est clair que le fait de ne pas avoir joué durant l'Euro, cet été pour moi, ça a été une remise en question sur ma propre personne. Et j'ai beaucoup appris de cet Euro que je n'ai pas joué. Donc, c'est de l'expérience prise et je pense que je vais garder le positif. Et j'en ai appris énormément. Aujourd'hui, ça me permet d'avoir changé beaucoup de choses, d'avoir compris beaucoup de choses dans la relation dans le football entre joueurs et entre joueurs et entraîneurs également. Maintenant, l'Euro, il est passé. Il y a d'autres échéances qui vont arriver, notamment là, on est en Ligue des Nations. Ensuite, il va y avoir la Coupe du Monde 2026. Et moi, ce que je dois faire, c'est OK, il s'est passé ça, comment je dois agir et qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que ça ne se reproduise plus. Et maintenant, par rapport au leadership, oui, non, c'est clair. Je pense qu'en toute honnêteté, si j'avais joué durant cet Euro, par rapport à cette sélection-là, oui, c'est clair que par rapport au capitanat, je pense qu'il j'aurais peut-être un mot à dire par rapport à ça, mais maintenant, ça change rien du tout, car tôt dans la compétition, j'ai compris quel a été mon sort durant cet Euro. Et comme j'ai dit, un leader, il est là quand ça se passe mal, que ce soit personnellement ou dans le groupe. Et à ce moment-là, moi, je suis parti voir le coach, j'ai discuté avec lui et je lui ai dit qu'il pourrait compter sur moi, peu importe ce qui se passe. Et là, mon rôle, à ce moment-là, malgré que j'avais pas de temps de jeu, c'était d'être avec l'équipe, d'apporter cette joie de vivre au quotidien et d'être proche de tous les joueurs et d'apporter mon soutien avant chaque match, désolé. Et c'est ce que j'ai su faire et j'ai donné le meilleur de ma personne pour faire ça. Maintenant, moi, j'ai fait mon travail à ce moment-là. Et maintenant, on est dans une autre compétition. L'Euro, c'est dernier à nous. Et là, je suis là pour atteindre d'autres objectifs et faire ce que j'ai à faire. Rebonjour Ibou, Giovanni Castelli, la chaîne L'équipe. Hier, votre sélectionneur disait Kylian Mbappé cristallise énormément d'attention. Il n'est pas là, son absence a fait commenter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le leader qu'il est, puisque vous parlez beaucoup de leadership et on remet souvent ça en question sur Kylian. Et est-ce que vous comprenez aussi le décalage ? Il a été énormément sifflé à Lille quand il est revenu avec le Real Madrid. Comment vous avez vécu ça, vous, en tant que coéquipier ? Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit à la fin, désolé ? Je disais, il s'est fait chahuter à Lille alors qu'il revenait joueur français avec le maillot du Real, il a été sifflé. Comment vous vivez parfois ces décalages-là sur Kylian, le fait qu'il puisse être autant critiqué ? Après, c'est Kylian Mbappé. Je pense que
c'est à la hauteur de tout ce qui se passe autour de lui, le nombre de personnes qui le suivent, le nombre de fans qu'il a aujourd'hui dans le monde. Et oui, non, c'est clair que Kylian, il sensibilise tout autour de lui. Dès qu'il arrive dans un endroit, c'est Kylian, c'est toujours lui. Et je pense que c'est quelque chose il le montre pas, mais je pense, j'en ai jamais discuté avec lui, mais je pense que c'est quelque chose de pas facile à vivre, parce que c'est quelqu'un qui est jeune. On n'a que 1 an d'écart et encore quelques mois. Et moi, des fois, je me mets à sa place, je me dis, ah ouais, si j'aurais tout cet engouement autour de moi, je sais pas si j'aurais tenu. Et il a réussi à le faire et continue à le faire. Mais il peut avoir peut-être un craquage psychologique dans sa vie, j'en ai aucune idée, mais j'aimerais bien en discuter avec lui. Mais il faut se mettre à sa place. Il arrive en équipe de France très jeune, il a gagné la Coupe du Monde très jeune. Il a des nombres de sélections qui sont hallucinantes pour son âge, des nombres de statistiques également. Et tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour de lui, il a pas de vie. Il a pas de vie et ça doit être dur. Maintenant, en gros, j'étais pas au courant qu'il s'était sifflé à Lille, mais même ça, je comprends pas pourquoi. Pourquoi il se fait siffler à Lille? Je comprends pas, moi. Un exemple, quand j'avais joué contre Toulouse et j'avais même pas joué, avec Liverpool la saison dernière, je suis arrivé, ils m'ont fait un accueil exceptionnel. Carrément, les joueurs de Liverpool, ils pensaient que j'avais joué à Toulouse dans ma carrière. Et je leur ai dit non, c'est juste je suis français et ils ont un bon comportement avec moi et ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que je savais pas ça, mais c'est drôle. Mais après, ça fait partie du football et je pense qu'il a compris ça et je pense qu'il passe au-dessus de ça. Je pense encore une fois, mais ça doit pas être facile de vivre ça dans son pays. C'est bizarre quand même. Bonjour Ibrahima, Jean Rességuier d'RMC Sport. Ça va leur faire plaisir aux Toulousains ce que vous venez de dire. Pour la parenthèse, je suis de la région. Par rapport au fait que on parle beaucoup des cadences infernales. Vous faites partie d'un club qui joue beaucoup et on voit que De Bruyne, Lukaku, futur adversaire avec la Belgique de l'équipe de France, se sont arrangés pour ne pas être là. Kylian Mbappé n'est pas là. Est-ce que vous avez eu, vous, personnellement, ou est-ce que vous avez entendu autour de vous le fait que certains joueurs aient des pressions de leur club pour ne pas aller en sélection, ou est-ce que vous, ça ne vous pose pas de problème de ce côté-là et que vous répondrez toujours présent à la sélection malgré les cadences infernales? En vrai, ça, c'est un sujet il faut en parler. Faut surtout pas le négliger. Après, à Liverpool, franchement, ce sujet-là, il n'y a pas de discussion. Parce que je me rappelle le dernier match, on a notre milieu de terrain, McAllister, qui est sorti à la mi-temps à cause d'une douleur, mais le lendemain, il est parti, il a voyagé en Argentine, donc il n'y a pas de pression du club par rapport à ça à Liverpool. Mais après, bien sûr qu'on entend, il y a des bruits de couloir, comme quoi il y a certains clubs qui préfèrent que leurs joueurs y restent. Mais après, en toute honnêteté, il faut comprendre les clubs parce qu'il y a tellement de matchs et au final, les joueurs, c'est les salariés du club. Et les clubs, ils veulent leurs joueurs à 100% pour les matchs de compète, même si les sélections nationales, c'est beaucoup ou même de la même importance, je dirais. Et aussi, c'est aux joueurs de se poser la question, et je pense qu'il y en a énormément qui se la posent, c'est comment je vais faire pour tenir toute la saison. Car jouer tous les matchs, ok, peut-être je vais pas le payer cette saison, mais peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, je vais le payer. Donc à un moment donné, c'est sûr que chaque joueur pense à une gestion si le club ou si la sélection ne le fait pas. Maintenant, comment on fait pour arranger ça? C'est choix avoir un calendrier moins surchargé, surtout nous déjà en première ligue, avec le Boxing Day en décembre, on n'a pas de vacances. Je pense que c'est quelque chose, c'est un sujet, on devrait en discuter parce que quand on voit les autres qui sont à droite, à gauche, nous aussi on aime être à leur place avec toutes les compétitions. Il y a trop de matchs maintenant. Le plus important, c'est de rester fit toute la saison et c'est très compliqué avec les blessures des joueurs qu'on a vus qui ont communiqué sur ça. C'est dur maintenant, ça nous dépasse nous. Nous, on peut en parler, mais la vraie question, c'est peut-être vous l'avez la réponse, mais c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour jouer moins ou pour tenir toute une saison pendant toute notre carrière, quoi. Bonjour Ibrahima, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Je voulais prolonger une question à laquelle tu as répondu tout à l'heure sur le fait que tu n'avais pas joué pendant l'Euro. En fin de saison à Liverpool, tu jouais moins. Là, tu es revenu complètement titulaire. Donc, je voulais te demander ce que tu avais appris de cette petite concurrence-là qui t'a permis de reprendre totalement ta place et rajouter quelque chose sur la Fashion Week. Bravo pour la cagoule hier. Je voulais te demander si Jules il avait reconnu sa défaite au moins pour le match d'hier parce que c'était toi qui t'es le mieux sapé.
Merci de m'avoir mis numéro 1 dans votre classement, c'est gentil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris? Franchement, il y a tellement de choses que j'ai appris, je pense que je pourrais même pas tous les énumérer aujourd'hui. Mais la vérité, je pense, le plus, c'est jamais être sûr à 100% de soi, si ça ne dépend pas que de nous. Et la loyauté et la confiance, ce sont des sujets qui sont très très compliqués dans le monde du football. Et je vais m'arrêter juste sur ça sans développer. Maintenant, vous prenez ça comme vous voulez, mais ouais, c'est ces choses-là que je l'ai appris le plus. Ouais. Bonjour Ibrahima, Damien Degore, l'équipe. 2 petites questions. La première, c'est est-ce que Didier Deschamps est passé te voir hier pour t'annoncer que tu serais capitaine ou vice-capitaine? Et la deuxième, c'est pour revenir sur les calendriers surchargés. En début de saison, Rodri à Manchester City et Jules en écho, un peu de temps après, ont évoqué la possibilité de faire grève, si jamais les joueurs n'étaient pas entendus et que les matchs s'enchaînaient. Est-ce que c'est une hypothèse que toi, tu cautionnerais? Par rapport à la question, par rapport au coach, non, il n'est pas venu me voir pour me dire que j'étais capitaine ou vice-capitaine du tout. Et même si ça avait été le cas, je pense que je ne l'aurais pas dit et je l'aurais laissé lui prendre la parole sur ce sujet-là. C'était quoi la deuxième question, désolé? Ah oui, et par rapport à la grève, non, la vérité, si ça continue sur cette dynamique-là, avec des calendriers de ce type-là, bien sûr que si demain, en gros, tous les joueurs et les leaders dans le monde du football actuel, ils se décident à taper du poing sur la table et qu'on soit tous ensemble, parce qu'au final, on est tous dans le même bateau. L'objectif, c'est que on joue tous et que tout le monde soit content, tout le monde soit heureux, tout le monde soit fit pour donner du plaisir à tous les fans et tous les téléspectateurs qui nous regardent. Parce que la vérité, c'est que aujourd'hui, si on enchaîne les matchs et qu'on joue tout, et qu'au final on se blesse, c'est qui en paye les conséquences? C'est nous. Parce qu'au final, y a un problème avec notre club parce qu'on joue pas. Ça peut peut-être nuire à une prolongation ou un nouveau contrat parce qu'on peut dire qu'on est trop blessé. Ensuite, avec les fans qui sont pas heureux parce qu'on peut pas les aider sur le terrain comme on aurait pu le faire. Et ensuite, au final, on est critiqué. On est critiqué par les journalistes car on dit ouais, ce joueur il est blessé, ce joueur ci, ce joueur ça. Mais au final, quand on regarde les calendriers, ils nous facilitent pas. Donc, si demain il y a un mouvement qui peut amener à une compréhension des joueurs et qui doit être faite, oui, bien sûr que je serai de la partie. Et je pense que tous les joueurs ils suivront ce mouvement-là dans tous les cas, parce qu'il n'y aura pas le choix, parce qu'au final, c'est dans notre intérêt à nous tous, quoi. Bonjour Ibrahima, sur votre droite, en haut à droite. Le premier match aura lieu face à Israël à Budapest. Est-ce que c'est un sujet pour vous, entre vous, de jouer face à Israël dans le contexte international actuel, ou est-ce que vous voyez ce match comme un autre? Merci. Non, la vérité, un match comme un autre, non, on va pas dire ça, mais en vrai, oui, parce que nous on est là, c'est pour jouer au football, on va pas regarder contre qui on joue. Le plus important, c'est de gagner, de prendre les 3 points et d'être heureux. Mais c'est sûr que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ça nous laisse pas insensibles, ça c'est la vérité. Et je pense que si je vous pose la question à vous, si je vous dis ce qui se passe dans le monde, est-ce que vous en prenez conscience ou pas du tout? Vous allez me dire oui, c'est sûr, parce que ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est abominable. J'ai même pas les mots pour décrire l'horreur qu'on voit. Après, aujourd'hui, moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai la lucidité comment expliquer ça? J'ai cette lucidité de me dire ok, d'accord, ce qui se passe, c'est très grave. Je fais ce que j'ai à faire. Je suis dans mon monde et toutes ces choses-là. Mais moi, les personnes pour lesquelles je m'inquiète le plus, c'est les jeunes, la nouvelle génération. Aujourd'hui, on entend des adultes qui vont sur des plateaux télé, qui pleurent ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mais ce sont des adultes. Imaginez des enfants qui ouvrent leur téléphone, car aujourd'hui, on a accès à Internet partout, que ce soit à l'école ou sur le téléphone du copain, toutes ces choses-là. Mais imaginez un petit qui, je sais pas, 8 ans, 10 ans, il tombe sur des vidéos où des enfants, des adultes, ils sont décapités, la tête à droite, toutes ces choses-là. Mais imaginez l'impact que ça peut avoir psychologiquement sur ces personnes-là.
Et ça, qu'est-ce que ça peut créer dans les nouvelles générations? On n'en a aucune idée. Donc, moi, je m'inquiète énormément pour eux. Et aussi, je m'inquiète énormément aussi pour les personnes qui souffrent aujourd'hui dans le monde. Car bien sûr qu'il y a des personnes qui... C'est la guerre, d'accord. Il y a eu des choses qui ont fait que ça a mené à ses conséquences. Combattre le terrorisme, toutes ces choses-là, c'est une chose. Mais les civils qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont tués en masse, c'est... J'ai pas les mots pour décrire ça et ça me fait mal, ça me fait mal. Bien sûr, après, faut pas négliger tout ce qui se passe. Toute injustice, toute mort, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont difficiles à voir, difficiles à regarder, à accepter. Mais le plus important, ce que moi je souhaite, et je pense que tous les membres et tous les joueurs de l'équipe de France, je vais parler au nom de tout le monde, et je pense que ça, c'est pas un sujet, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est juste la paix dans le monde. Juste la paix, que tout le monde s'entende bien. C'est quelque chose qui est, quand je le dis, quasiment impossible à vivre aujourd'hui, mais c'est vraiment ce qu'on souhaite. C'est vraiment ce qu'on veut, et si on peut aider à travers notre comportement, à travers nos paroles, à travers la bienveillance qu'on peut avoir les uns envers les autres, juste à calmer le cœur des gens qui sont autour de nous, car on peut être avec des personnes qui ont une haine qui naît à travers les images qu'ils vivent, mais si on peut essayer de les ressensibiliser pour leur rappeler que, avant toute chose, au-delà de la religion, au-delà des conflits, on est des êtres humains. On est des êtres humains, on a les mêmes membres, on a des couleurs de peau différentes, d'accord, mais on a tous du sang, une fonctionnalité générale qui est la même. Si seulement on pouvait juste se rappeler de ça et de se rappeler que, je l'ai déjà dit à l'Euro, mais que la vie, elle est très courte et que faut juste qu'on soit heureux et qu'on vive notre vie avec les gens qui sont autour de nous, je pense qu'on vivrait déjà dans un monde meilleur. Bonjour Ibrahima, Baptiste Després, Le Figaro. J'en ai oublié ma question, du coup, je t'écoutais là, tu vois. Non, par rapport à ce qui se passe, cette séquence en octobre, avec l'absence de Kylian, la retraite d'Antoine, t'en as parlé tout à l'heure. Est-ce que pour toi, c'est une nouvelle ère, tout simplement, qui s'ouvre en équipe de France? Et deuxième petite question, par rapport à la relation et les échanges que le groupe peut avoir avec Didier, comment tu les décrirais? Merci. Ok. Oui, non, c'est clair que c'est une nouvelle ère, surtout avec l'annonce du départ de Griezmann. C'est clair que là, ça chamboule énormément de choses dans nos cœurs, dans le cœur des Français, dans le cœur des fans, toutes ces choses-là et tout. Maintenant, ça fait partie du football. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu déjà avec Jürgen Klopp. Le fait qu'il parte, c'était... Il y a pas de mots pour décrire ça, mais ça fait partie du football. Les gens, ils viennent, et à un moment donné, quand le temps il est passé, ils partent. Et c'est à nous, les nouvelles générations, de s'adapter à ça et d'essayer de faire mieux que ce que les anciennes générations ont fait. Car Antoine Griezmann, ok, il y a eu son départ, mais faut pas oublier les noms qui sont partis juste avant. Olivier Giroud, Raphaël Varane, Hugo Lloris, Mandanda. Il y a eu tellement de noms qui sont partis durant cette année 2024. Ça fait bizarre, car c'est des noms que j'ai vus lorsque j'étais à la télé, lorsque j'étais chez moi à la télé et tout. Et j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec eux. Et je suis très heureux d'avoir pu échanger et d'avoir joué avec eux. Maintenant, c'est à nous de nous focaliser maintenant, d'être de nouveaux leaders. Car ce qui s'est passé là, c'est ce qui va nous arriver, on ne sait pas quand, j'espère le plus tard possible. Mais voilà, et profiter de l'instant présent surtout. Et ensuite, par rapport les échanges qu'il y a avec le coach, c'est-à-dire individuellement ou dans le collectif? Non, c'est quoi votre question? Non, qu'il y a une question, je vous écoute, c'est quoi votre question? Il est trop fort, lui. Non, individuellement, on peut pas savoir parce que chacun va voir le coach dans son intimité. Et... Non, moi, lorsque j'ai des échanges avec le coach, je lui dis ce que je ressens, je lui dis ce que je pense par rapport à moi surtout. J'aime pas trop parler au nom du groupe parce que je sais pas ce que les gens y pensent et j'aimerais pas dire des choses